Bonjour. Je vais vous partager quelque chose de très intime. Quelque chose que je viens de vivre. Je suis encore un peu dans cet événement. J'ai vécu récemment une perte. Et puis, comme bien d'autres fois dans ma vie, je me suis recroquevillée pour ressentir cette douleur. Avec plus d'outils que j'ai déjà eus, la nature, de rester dans l'instant présent, de faire taire la foule du logis qui entretient le beau comme le laid, qui s'identifie à comment les pertes ont été grandes, comment c'est récurrent. Je suis allée chercher de l'aide et j'ai pas trouvé d'aide. J'ai trouvé des gens qui m'ont dit comment je me sentais. Et comment j'étais difficile à aider, comment j'étais difficile à percer. Et ça a été dérangeant. J'allais dire perturbant, non, pas à ce point-là. Ça a été dérangeant. Et je suis restée avec. Et en restant avec, par moments, surtout aux petites heures du matin, c'est comme si je reçois une guidance directe. Quelque chose qui n'a rien d'extravagant. C'est pas un ange qui vient me parler, rien de ça. C'est comme, je suis réveillée, mais comme en même temps en état de sommeil. Et là, je vois et j'entends comme s'il y a une clarté qui s'installe, tout simplement. Et j'ai vu l'espace où je me trouve quand je réussis à faire taire le mental, quand je réussis à juste être dans l'immobilité de la douleur, de la souffrance, dans l'espace où rien ne se dit, rien ne se sait, où il n'y a que le grand vide. Un vide qui parfois a une teneur. Quand j'étais enfant, ce vide-là, c'était comme si j'avais l'impression d'être propulsée dans l'espace intersidéral, intergalactique. Et je me sentais comme une petite molécule qui se promenait au travers de cette immensité et où il y avait le rien. Et à un moment donné, j'étais dans cet espace-là et j'étais juste en observation. Et je voyais comme un lac. Le lac tel qu'il est avant qu'on mette un barrage. Le lac tel qu'il est avant qu'on le mette sous pression, avant qu'on en fasse quelque chose. Et là, c'est comme si je voyais l'univers dans l'espace calme et paisible, dans le silence absolu, où sont tous les possibles. Et j'ai ressenti que dans mon espace où il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de savoir quoi faire, il y avait juste le rien. J'étais exactement dans l'espace de tous les possibles. Et est-ce que la rivière, qui est calme et sereine, possède en elle tous les possibles de ce qu'elle va devenir dans la fougue impétueuse qui va jaillir du barrage ou autre? Absolument. Et je me suis vue dans cet espace où tous mes possibles sont avant que quelque chose en soit fait. C'est comme si j'ai assisté à l'espace où naissent les choses. Un espace extrêmement silencieux et paisible et où il y a une conscience présente. Et cette conscience présente-là, la meilleure façon que je peux la traduire, c'est être le témoin. Mais une conscience qui sait que ce qui sera focalisé sur elle sera amplifié,
de par ce qu'elle porte. Je vous explique. L'image que je voyais, c'est, vous avez un petit rayon de soleil qui rentre dans votre fenêtre de cuisine et vous décidez de mettre une loupe vis-à-vis. Vous allez, de cette lumière, créer un laser. Vous allez créer quelque chose d'extrêmement puissant qui peut même mettre le feu éventuellement. Donc, je voyais comme ma présence consciente être la loupe. Mais la loupe a une intention quand elle est mise vis-à-vis le rayon. Et cette intention, c'est d'accentuer ce qu'elle est, d'accentuer ce qui est. Et l'intention, je voyais que je pouvais créer ce que je voulais, dépendamment de la teneur de mon intention. Si je m'identifie à la souffrance, au fait que cette perte vient accentuer mille et une autres, et que je suis un être souffrant, et que je vais apprendre par la souffrance, c'est clair que je vais amplifier ça va me traverser et je vais l'amplifier. Et j'ai vu que j'avais perdu un être cher, un être qui m'avait apporté énormément de joie, qui m'avait apporté un regard de wow sur moi, un regard d'une pureté, d'un amour incroyable, qui avait amplifié l'état dans lequel je me trouvais. J'ai vu que je l'avais créé de toutes pièces. Et j'avais créé la perte parce que je m'identifie tellement aux pertes de ma vie. Et j'ai vu que je pouvais cesser cette identification-là instantanément. Et c'est comme si on est un contenant transparent, lumineux, dont le fond, c'est une loupe. Hein? Et on peut choisir de vibrer, de ressentir, c'est vraiment le mot à se souvenir, de ressentir la joie, la reconnaissance et le wow, la beauté que je sais qui a traversé ma vie, qui traverse ma vie instant après instant. Et je vais amplifier seulement que ça. J'ai vu à quel point tous les possibles étaient dans l'univers, c'était indifférencié. Un univers qui est composé fondamentalement d'amour, de beauté, mais que dans notre peur de ne pas le recevoir, on crée l'amplification de cette peur de non-recevoir. J'ai vu à quel point je pouvais amplifier le wow que je sais, que je suis, que je porte, la bienveillance fondamentale qui est en moi, l'amour, la reconnaissance, la vitalité. J'ai vu à quel point j'avais le choix de l'état dans lequel j'étais présente à l'univers et c'est aléatoire. Elle va selon, elle se propulse, cet univers-là, là où elle sent une concordance. Si mon état est d'amplifier ce wow-là, tout ce qui lui correspond va aller là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous partage, parce que c'est difficile de mettre des mots sur ces sentis, sur ces éclairs de conscience. Mais c'est comme si instantanément, la peine que j'éprouvais est devenue un tableau merveilleux de ce que j'avais produit, qui a été wow. Si je ne m'étais pas agrippée, si je n'avais pas eu peur de perdre ce wow, il serait toujours. Mais le fait d'avoir eu peur de perdre, le fait de m'être agrippée au lieu de rester comme un témoin, ça crée ça. Et on a besoin d'expérience pour apprendre. Et je suis encore complètement imprégnée de ça, de ce que j'ai vu. Et comme je sais que ces expériences-là ont été dites et dites à maintes reprises au fil du temps
par des maîtres, des gens qui ont compris, qui ont saisi, qui ont vu, qui ont ressenti, qui ont expérimenté. Mais on l'entend souvent pas pour nous. Je ne sais pas si je vais réussir à traduire quelque chose qui va résonner un tant soit peu, mais ce que vous croyez profondément à propos de vous est la vérité, est exactement ce qui va se dessiner dans votre réalité. C'est pourquoi nos croyances sont à la base de tout. Tu sais, la parole dit qu'il en soit fait selon votre croyance. La croyance, c'est un état qui devient notre vérité du moment et au travers laquelle l'univers traduit ce champ infini des possibles. C'est puissant. L'intention, la croyance est extrêmement puissante puisqu'elle attire à elle la concordance. Donc, si vous croyez que vous allez souffrir, si vous croyez que vous allez toujours être seul, si vous croyez que vous allez toujours avoir mal, qu'il en soit fait selon votre croyance. Mais si votre croyance est que l'univers vous aime, que vous êtes spécial pour cet univers, que vous avez une contribution particulière, que vous êtes d'une bienveillance incroyable, que vous êtes pur amour, il en sera selon votre croyance, je vous le garantis. J'ai vu que l'univers, c'est une grande soupe indifférenciée de tous les possibles. Et quand chaque être de ce monde va avoir une croyance en lui, en la beauté, en la bonté, en la bienveillance, en tout ce qui ne contient pas de peur, cela sera. Parce que l'univers est et vous attirez exactement ce en quoi vous croyez. Donc, j'entends quelques-uns d'entre vous me poser quelques questions. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand les émotions passent? Est-ce qu'on ne doit pas être avec ces émotions dites plates ou négatives? Nos émotions sont des indicateurs. Nos émotions sont des pointeurs. Ils sont là pour nous dire de recentrer, de revenir à notre état initial, qui est cet état de témoin, dans la paix, de réceptacle disponible, conscient, intentionnel face au wow de l'univers de la vie. Nos émotions se font sentir, nos émotions difficiles, souffrantes, se font sentir pour nous dire exactement quoi mettre en place pour revenir à cet état-là. Donc, sont à écouter, sont à accueillir, un peu comme la sensation de faim que vous ressentez est là pour vous dire quoi faire pour revenir à l'état de bien-être et de fonctionnement optimal. Il n'y a pas de résistance à mettre sur un sentier émotionnel. Il y a une écoute, il y a une action et on poursuit. L'autre chose que je vous entends me demander, c'est est-ce qu'on ne peut pas aller chercher de l'aide? Est-ce que ce n'est pas utile d'aller chercher de l'aide? Parce que j'ai dit que j'étais allée chercher de l'aide et que j'en avais pas trouvé. Ici, je m'adresse aux gens qui œuvrent dans le domaine de l'aide et de la conscience. Les gens qui travaillent en énergie. Beaucoup d'entre eux ne savent pas le pouvoir qu'ils ont dans leurs mains, ce que j'appelle le sacerdoce. Vous avez un seul devoir quand les gens viennent vous voir, c'est de leur pointer comme des indicateurs qu'est-ce qui, dans leur croyance, dans leur état, les amène à amplifier leur souffrance. Pas de les juger, pas de leur dire ce qu'ils portent, pas de leur dire à quel point ils sont trop ou pas assez. Non. À quel point la résonance est parfaite en eux et qu'ils sont dans leur plein pouvoir.
de changer dans une fraction de seconde leurs états souffrants. Quand vous allez chercher de l'aide, votre objectif doit être de vous permettre de revenir à votre centre, de vous permettre de voir plus clair dans qu'est-ce qui, au niveau de votre attitude, au niveau de vos croyances, au niveau du mouvement que vous créez, qui vous amène à cette turbulence, à cette certitude que vous avez que votre souffrance est utile. La seule chose que vous cherchez, c'est de revenir dans l'état de témoin, récepteur et amplificateur de tous les possibles. Tous les possibles sont là pour vous. Voilà ce qui était pour de ces 2 petites questions que je vous entendais déjà me poser. Donc, pour terminer cet entretien, je vais vous partager l'essentiel du message qui m'a été livré. Tomber dans l'espace du grand vide, à la frontière des mondes, ce point zéro, naissance des univers, un espace de pure non-résistance dans le champ de tous les possibles, où il n'y a aucune action. Ce qui est. Sois témoin sans aucune résistance face aux potentialités de la manifestation. Regard reconnaissant, conscience qui se sait, simplement, heureuse d'être dans le champ des possibles, sans rien diriger. Ce qui te traversera sera exactement à la couleur de l'émotion dans laquelle tu te tiens, réceptive, heureuse, se sachant aimée en ouverture, en accueil, sans t'agripper. Demeure dans le berceau de tout ce qui est, comme une fenêtre du merveilleux lumineux qui te traversera et qui sera à la couleur de ce que tu désires. Canaliseur d'un grand amour envers l'humanité, de bienveillance, de contribution. En conscience intentionnelle, en présence joyeuse, vibrante, tu crées ce contenant d'amour qui est su. De par ton intention, tu deviens catalyseur, condensateur des similarités que tu portes. Laisse tomber ta souffrance, tes attentes douloureuses. Ne ressens qu'accueil, pure joie, reconnaissance qui sera amplifiée systématiquement. L'univers est pur amour. Mais comme l'humain attend toujours le non-amour, il crée davantage de ce non-amour. La grande transformation est cette réceptivité et amplification du total amour. Nous te l'avons dit, l'univers t'enseignera, et tu enseigneras au monde ce pur amour et surtout le pouvoir amplificateur de chacun par sa disposition interne, condensateur puissant, créant la réalité. Ta vie sera un amplificateur du lieu où tu te tiens. Tiens-toi dans la certitude d'être profondément aimé. Ton individualité est la somme de tes rêves, le cumul de ce que tu crois, de ce que tu amplifies. Tout ce qui passera sur ton radar sera. Donc, crée la certitude d'être aimé, protégé, d'être en vitalité, fenêtre d'un amour divin profond. La seule aide qui peut être apportée aux êtres humains est l'amplification du merveilleux, du wow qu'ils portent. Éveille l'océan d'amour et de bienveillance que chacun possède
et tu transformeras le monde. C'est le seul apport des travailleurs de lumière à leurs frères et sœurs, de leur montrer qu'ils sont amplificateurs de leur certitude. Ce n'est pas la peine, la souffrance que les êtres doivent laisser aller, mais la croyance qui les sous-tend. C'est elle qui est créatrice et qui manifeste leur vérité. Cesse donc de croire que ton évolution tient dans la peine. Car au moment où tu valideras la certitude que tu avanceras dans la joie et dans l'amour, ce sera. Tu es totalement wow, une merveilleuse fenêtre au travers laquelle l'univers crée et s'amplifie. Garde la conscience du merveilleux et ta loupe interne personnelle l'amplifiera. Voilà le pouvoir des mots. En espérant que ce partage puisse être pour vous la douceur qu'elle est pour moi, la prise de conscience de tous les possibles de votre pouvoir créateur. Vous êtes la seule personne qui détenait le pouvoir de votre vie. Et si, je vous demande si vous avez aimé cet entretien-là, si ça vous a parlé de partager. Parce que c'est comme ça qu'on contribue à l'éveil. Vous pouvez cliquer sous cette vidéo sur le bouton s'abonner pour recevoir les nouveautés. Et c'est une façon de se donner la main que de se coller au feu qui brûle chez quelqu'un. Souvenez-vous, vous êtes la seule personne à détenir la prérogative de revendiquer votre plein pouvoir. Au plaisir et à la prochaine.